Bonjour. Alors aujourd'hui, leçon algèbre sur les nombres complexes, application de la formule du binôme de Newton. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage, moi l'ancien prof jeune retraité. Éventuellement, si vous m'envoyez un message, j'y répondrai, alors peut-être pas le jour même, mais sachez que je réponds toujours aux messages. Merci pour le dernier message qui m'a été envoyé il y a peu de temps. Alors, application 1, question numéro 1, calculer le nombre complexe 1 moins i à la puissance 5 en utilisant la formule du binôme de Newton. Question 2, calculer le nombre complexe 1 moins i à la puissance 5 en calculant d'abord 1 moins i au carré. Bon, évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo et d'essayer de résoudre les questions de cette application 1. La correction pour moi dans quelques instants. Donc la question 1, calculer le nombre complexe 1 moins i à la puissance 5 en utilisant la formule du binôme de Newton. Il me semble que c'est toujours intéressant de redonner le développement de a plus b. Alors ici, peut-être a plus b à la puissance 5. Je vais écrire a plus b dans la marge pour un problème de place. Donc on sait par exemple que c'est la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale 5 ici, de k parmi 5, multiplié par a puissance, on va dire 5 moins k, b puissance k. Bon, je vais utiliser la formule du binôme de Newton avec n égale 5. Alors ici, évidemment, attention, on a 1 plus moins i à la puissance 5, puisque c'est 1 moins i à la puissance 5 qu'on demande. Donc, on peut considérer que petit a vaut 1 et petit b vaut moins i. Donc, en fait, c'est la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale 5 de k parmi 5 multiplié par 1 à la puissance 5 moins k et multiplié par moins i à la puissance k, ce qui va nous donner, évidemment, on va pouvoir simplifier le 1 puissance 5 moins k qui vaut 1. Je vais l'enlever. Et donc maintenant, on va développer un peu, je pense que c'est préférable. Donc on a 0 parmi 5 multiplié par moins i à la puissance 0, plus 1 parmi 5 multiplié par moins i à la puissance 1, plus 2 parmi 5 multiplié par moins i à la puissance 2, plus 3 parmi 5 multiplié par moins i à la puissance 3, plus 4 parmi 5 multiplié par moins i à la puissance 4, plus 5 parmi 5 multiplié par moins i à la puissance 5. Donc on a besoin de connaître les coefficients binomiaux et on a besoin aussi de connaître les diverses puissances de i. Alors je vais gommer au fur et à mesure pour essayer d'obtenir le résultat. Donc 0 parmi 5 c'est 1, moins i puissance 0 c'est 1. Et donc le premier terme c'est 1. Ensuite, nous avons 1 parmi 5 fois moins i. Donc 1 parmi 5 c'est 5, multiplié par moins i, moins 5i. 2 parmi 5 c'est 10, et moins i carré c'est comme i carré, c'est moins 1, donc on va obtenir moins 10.
Ensuite, on a 3 parmi 5, c'est 10. Moins i au cube, en fait, c'est moins i au cube. Et comme on a i carré égale moins 1, on va obtenir moins 1 fois moins i, donc on va obtenir i, donc plus 10i. Alors, 4 parmi 5, c'est 5. Et ici, moins i à la puissance 4, c'est comme i à la puissance 4, c'est i carré au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1. Et donc, on va obtenir 5. Et pour le dernier, on a 1 multiplié par moins i à la puissance 5, c'est moins i à la puissance 4, ça vaut 1, multiplié par moins i, donc on va avoir moins i. Et finalement, on va obtenir, alors la partie réelle, 1, moins 10, plus 5, 6, moins 10, moins 4. Et pour la partie imaginaire fois i, c'est 10i moins 5i moins i, 10i moins 6i, plus 4i. Question 2, calculer le nombre complexe 1 moins i à la puissance 5 en calculant d'abord 1 moins i au carré, il y a une erreur d'énoncé. Et donc, on va d'abord calculer 1 moins i au carré. Bon, identité remarquable, on va pas aller chercher la formule du binôme de Newton pour un calcul comme ça, donc on sait que c'est 1 au carré moins 2 fois 1 fois i plus i au carré. Donc c'est égal à 1 moins 2i moins 1, on sait que i carré vaut moins 1, et donc on obtient moins 2i. Et donc pour calculer 1 moins i à la puissance 5, bon, il y a plusieurs façons de procéder, mais on peut se dire que c'est 1 moins i à la puissance 4 multiplié par 1 moins i. Et puis la puissance 4, en fait, c'est le carré du carré. Donc ici, on va obtenir moins 2i le tout au carré, multiplié par 1 moins i. Ce qui donne moins 2i au carré, c'est aussi le carré de 2i, c'est 4i carré, donc ça donne moins 4, facteur de 1 moins i, et donc en développant, on va retrouver évidemment le résultat tout à l'heure, moins 4 plus 4i. Application 2, on considère le complexe J, moins 1 demi plus i racine carrée de 3 divisé par 2. Alors, question A, calculer J bar et J carré sous forme algébrique, que peut-on remarquer? Question 1B, calculer J au cube sous forme algébrique, vérifier que 1 plus J carré égale 0. Question 2, à montrer que la suite J puissance n est périodique de période 3. Question B, exprimer J puissance 2027 en fonction de... Question 3, calculer le nombre complexe 1 plus j à la puissance 4 sous la forme p plus qj où p et q sont des réels. Petit a en utilisant la formule du binôme de Newton. Petit b en utilisant 1 plus j carré égale 0. Question 4, exprimer 1 plus j à la puissance 2027 en fonction de j. Donc, question A, calculer J bar et J carré sous forme algébrique, que peut-on remarquer? J bar, on sait que c'est moins 1 demi, moins I, racine carrée de 3 sur 2. Puisque passer d'un complexe à son conjugué, on conserve la partie réelle, mais on change sa partie imaginaire en son opposé. Donc là, il y a un plus, là, il y a un moins. Pour j carré, on va effectuer un calcul. On va dire que c'est moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré. Donc, j carré va être égal à moins 1 demi au carré, plus 2 fois, alors comme on a un signe moins, je vais plutôt mettre un signe moins, que d'écrire plus 2 fois moins 1 demi, je vais écrire plus moins 2 fois 1 demi multiplié par racine carrée de 3 sur 2 et plus i racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré. Et donc j carré
va être égal à 1 quart moins, j'ai oublié un i ici, hein. Oula, attention. Donc moins racine carrée de 3 sur 2i, moins i racine carrée de 3 sur 2. Et puis ici, on va obtenir i carré qui vaut moins 1, et le carré de racine carrée de 3 sur 2, c'est 3 quarts. Et donc j carré est égal à 1 quart moins 3 quarts, ça fait moins 2 quarts, moins 1 demi, moins i racine carrée de 3 sur 2. Et donc on obtient le résultat comme quoi j bar est égal à j au carré. Question 1b, calculer j au cube sous forme algébrique. Alors, on peut utiliser le fait que j au cube, c'est j multiplié par j au carré, ce qui va nous donner j cube égale j fois j bar. Et ça, c'est intéressant puisque on sait comment calculer le produit d'un complexe et de son conjugué. On sait qu'on va placer la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui nous donne moins 1 demi au carré plus racine carrée de 3 sur 2 au carré. Et donc j au cube est égal à 1 quart plus 3 quarts, ce qui nous donne 1. On dit que j est une racine cubique de l'unité. Il y en a d'autres. Il y a 1. Il y a aussi j carré ou j bar. Et il n'y en a pas d'autres, mais ça, à voir plus tard dans l'année. Attention, elle vient dire une racine cubique de l'unité. Vérifions que 1 plus j carré égale 0. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Alors, je vais vous en présenter une première qui va consister à dire que 1 plus j carré, en fait, c'est aussi 1 plus j bar. Et on sait que la somme d'un complexe et de son conjugué, c'est 2 fois la partie réelle de j. Donc ça donne 1 plus 2 fois moins 1 demi. Et donc on va obtenir un moins 1, c'est-à-dire 0. Je rappelle que j c'est moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, donc sa partie réelle, c'est bien moins 1 demi. Deuxième méthode que je vais utiliser ici, 1 plus j carré, bien c'est la somme de 3 termes consécutifs d'une suite géométrique de raison j. Et dans ce cas-là, on sait que cette somme, c'est 1 moins j à la puissance 3, puisqu'il y a 3 termes, sur 1 moins j. 3 termes dans la somme, et le premier terme, c'est 1. Et puis j cube, on avait trouvé que c'était 1, donc on va avoir 1 moins 1 sur 1 moins j, et donc on va obtenir 0. Bon, on aurait pu aussi calculer 1 plus j carré avec les formes algébriques que nous avions de j et de j carré. J'ai voulu vous montrer 2 méthodes un peu particulières entre guillemets, mais qui peuvent être utiles dans certains exercices. Question 2a, montrer que la suite j puissance n est périodique de période 3. Alors, on va dire que pour tout entier naturel n,
On va calculer j à la puissance n plus 3. Alors on sait que c'est j puissance n multiplié par j au cube. Or, j au cube, on sait que c'est 1. Et donc ça donne j puissance n multiplié par 1, c'est-à-dire j puissance n. Ce qui fait que la suite j puissance n est bien périodique de période 3. Autrement dit, si par exemple on veut faire un petit tableau de valeurs avec n j puissance n et qu'on commence n à 0, 1, 2, 3, 4, voilà. Mazette, 4, allez, 5. Alors, j puissance 0, c'est 1, j puissance 1, c'est j, ensuite j puissance 2, alors on peut mettre j bar ou j carré, ensuite j au cube, c'est 1, et donc comme on passe à chaque fois d'un terme au suivant, bah ici on va retrouver 1, j carré, etc. Petite cerise sur le gâteau, donc à l'écran vous voyez dans la zone graphique des points qui ont été placés. S0, lui, correspond au point de coordonnées 1, 0, au point de coordonnées moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, c'est indiqué à droite, sauf que GeoGebra nous donne qu'une valeur approchée de racine carrée de 3 sur 2, qui est 0,866, et puis on a le point A2, de coordonnées moins 0,5, moins racine carrée de 3 sur 2, donc A2 correspond au complexe J bar ou J carré, au complexe J, et A0 correspond au complexe 1. D'ailleurs, on peut remarquer que 1 et A2 sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Alors, j'ai pas placé le vecteur U, qui est le vecteur OA0, et le vecteur V qui dirige le plan. On travaille toujours dans un repère orthonormé. Alors, on pourrait constater que ces 3 points appartiennent au cercle gamma de centroid de rayon 1. On verra ça plus tard dans l'année. Ici, le point M qui va bouger, il est placé d'abord à 0 parce que n vaut 0. Et donc, j'ai le point M qui est associé au complexe 1 plus 0i. Et quand on fait bouger le curseur, pour n égale 1, eh ben on tourne de 120 degrés autour du point O pour passer de A0 à 1. 120 degrés, c'est 2π sur 3. Pour passer de 1 à 2, eh ben on tourne encore de 120 degrés. Et donc, en partant de A0, on a tourné de 240 degrés, c'est-à-dire 4π sur 3. 2π sur 3, puis 4π sur 3, puis 6π sur 3. Évidemment, 6π sur 3, c'est 2π, donc on revient au point 0. Et ainsi de suite. Bon, ici, on visualise peut-être mieux la périodicité de la suite G puissance n. Pour le plaisir des yeux, une petite animation en animant le curseur petit n. On peut imaginer une fourmi qui passe de A0 à 1, puis de A1 à A2, puis de A2 à A0, et ainsi de suite. Alors, question 2b, exprimer J puissance 2027 en fonction de J. Alors, il semble à peu près clair qu'ici, on aura besoin d'effectuer une division de 2027 par 3. Il y va 675, et puis il reste 2. Ça va vérifier, mais il suffisait de faire une
petite division finalement, comme à l'école primaire, mais je sais pas si vous apprenez encore les divisions comme ça. Alors 2027 divisé par 3, puisque la suite j puissance n est périodique de période 3. Et donc dans 20, combien de fois 3? 6 fois, il reste 2, on abaisse le 2. Dans 22, combien de fois 3? 7 fois 3, 21, il reste 1, et puis il reste le 17, donc dans 17, combien de fois 3? 5 fois, 5 fois 3, 15, au tête 17, il reste 2. Bon, donc on a effectué la division euclidienne de 2027 par 3, quotient 675, et le reste c'est 2. Alors on pourrait dire quasiment tout de suite que j puissance 2027 c'est j au carré en fait, parce que ça va être l'exposant en 2. Je vais quand même vous faire voir comment on pourrait procéder si ça ne vous paraît pas clair ou évident. Donc j puissance 2027, on peut dire que c'est j à la puissance 3 fois 675 plus 2. Et donc c'est j à la puissance 3 fois 675 multiplié par j au carré. Ce qui fait que j puissance 2027 va être égal à, on peut dire que c'est j au cube à la puissance 675 multiplié par j carré. Et donc, on va obtenir j puissance 2027 qui va être égal à, j au cube c'est 1, donc on va obtenir 1 à la puissance 675 fois j carré, ce qui fait que j puissance 2027 est égal à j carré, ou à j bar si vous préférez. Donc la remarque que j'avais faite, il suffit en fait de garder le reste. On voit bien que ce 2 qui est là, c'est le 2. Et donc on pourra aller très très vite en disant donner juste la division euclidienne et ensuite dire que j puissance 2027 c'est j au carré. Question 3. Calculer le nombre complexe 1 plus j à puissance 4 sous la forme p plus qj où p et q sont des réels en utilisant la formule du binôme de Newton. Alors, peut-être rappeler la formule du binôme de Newton au rang 4. Alors, je vais placer dans la marge parce que j'ai toujours un problème de place parfois. Donc, c'est 0 parmi 4 à la puissance 4. Je ne vais pas écrire b puissance 0, plus 1 parmi 4 à la puissance 3. On diminue la puissance de A de 1, mais on augmente la puissance de B de 1. B puissance 1, c'est B. Plus 2 parmi 4. A au carré, B carré. Puis plus 3 parmi 4. A B au cube. Et plus 4 parmi 4. B puissance 4. Alors c'est vrai que 0 parmi 4, 4 parmi 4, on sait que c'est 1, donc on pourrait ne pas l'écrire. Donc ça va nous donner A puissance 4 plus, alors ici 1 parmi 4 c'est 4, A cube B, 2 parmi 4 c'est 6, A carré B carré, plus 4 AB au cube, plus B puissance 4. Qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, cours sur la formule du binôme, épisode 1. Et donc 1 plus j puissance 4, on remplace A par 1, et puis on remplace j, B par j, donc ça fait 1 puissance 4, plus 4 fois 1 au cube fois j, plus 6 fois 1 au carré fois j carré, plus 4 fois 1 fois j au cube. Bon, il est clair que les 1, on pourrait ne pas les écrire, mais bon. C'est pour bien développer A plus B à la puissance 4 que je vous fais ça. Et puis, le dernier, c'est J puissance 4. Et donc, on va obtenir pour 1 plus J à la puissance 4, 1 plus 4J plus 6J carré
pour l'instant, plus, alors j cube ça vaut 1, donc je vais dire tout de suite que c'est 4, et puis j puissance 4 c'est j cube fois j, donc je vais dire j, et puis si on voulait un petit peu gagner une i, bah, j carré, qu'est-ce qu'on sait sur j carré? Bah, 1 plus j carré est égal à 0. Ce qui fait que j carré, c'est moins 1 moins j. Et donc, je vais le remplacer tout de suite. Moins 1 moins j. Ce qui nous donne en fait une expression où on va avoir un réel plus petit p, comme c'est dit dans ici, plus un réel petit q fois j. Alors allons-y, 1 plus 4j, moins 6j, moins 4 plus j. Quand je dis moins 4, c'est un plus. Hein. Et donc 1 plus j à la puissance 4. Alors, la partie où on a petit p, 1 moins 6 plus 4 moins 1. Et puis au niveau des nombres j, 4j plus j moins 6j, 5j moins 6j moins j. Alors si on veut, on peut dire que P vaut moins 1 et que Q vaut moins 1, selon l'énoncé et la question. Question 3b, calculer le nombre complexe 1 plus j à la puissance 4 sous la forme P plus QJ, où P et Q sont derrière, en utilisant ici 1 plus j carré égale 0. Bon, 1 plus j puissance 4, ça va être égal à quoi? 1 plus j carré égale 0, donc on va pouvoir dire que 1 plus j, c'est moins j carré. Ce qui nous donne donc moins j carré à la puissance 4. Et donc ça donne j carré à la puissance 4, un j puissance 8. Or, 8, quand on le divise par 3, il va 3 fois 2, plus 2. Et donc on sait qu'on garde le reste, donc ça nous fait j au carré. Et j au carré, comme c'est moins 1 moins j. Et donc, on retrouve le résultat, évidemment, de la question précédente. On avait utilisé la formule du binôme de Newton. 1 plus j à la puissance 4, c'est moins 1 moins j, ou alors c'est j carré, ce qui serait peut-être plus simple. Ou ce résultat. Alors, quatrième question, exprimer 1 plus j à la puissance 2027 en fonction de j. Alors ici, je pense que on va comprendre qu'il ne faut pas utiliser la formule du binôme de Newton, vous allez avoir 2028 termes. Enfin bon. Et donc 1 plus j à la puissance 2027, on va essayer d'être un petit peu astucieux, mais l'astuce, elle est donnée. On sait que c'est moins j carré à la puissance 2027. Puisque 1 plus j carré valait 0. Donc j carré, c'est 1 plus j, c'est bien moins j carré. Alors attention, là, une puissance 2027, donc moins 1 à la puissance 2027 va donner moins 1, c'est-à-dire moins, et j à la puissance 4054. Bon, il suffit de diviser 4054 par 3 pour obtenir la division euclidienne, le quotient et le reste. Donc dans 40, combien de fois 3 dans 4 plutôt, combien de fois 3 il va une fois, hein, je baisse le 0, 3 fois 3, 9, 1, 5 fois 3, 15, 0, 4, il y va une fois, il reste 1. Et donc, tout simplement, c'est moins j. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient.
Au revoir.